une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Esa ya kufanda usa ya utili. Non? C'est... Bonjour. Hymne national. Musique, hymne national.
députés, honorables députés provinciaux, distingués participants, mesdames et messieurs. Avant de commencer, évidemment, je voudrais remercier Maman Fifi Massouka, la gouverneure, pour cette étude de la minute de silence parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de cet être cher qui a passé la soirée d'hier avec nous, qui était parmi nous pour ceux qui l'ont eu et dont nous avons bien soutenu cette nuit malheureusement. Et merci également à vous, madame et messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Calais, chef-lieu de la province de Canalita, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de notre province. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDR 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, la question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance.
chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pouvons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Rappelons que la gouvernance des provinces est encadrée par plusieurs textes législatifs tels que la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. La loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010, portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités des autorités provinciales et sont supposées favoriser une gouvernance responsable et efficace. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, la gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement. Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable, tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif
locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées et déléguées. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse? 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Dans un cadre, l'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoire. En tant que représentant de l'État, vous êtes comptable des progrès réalisés dans vos provinces. Votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase, qui se concentre sur la réhabilitation des routes de dessert agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration, mais une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer
créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Ces objectifs exigent une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans nos provinces, en parfaite adéquation avec nos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente des effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à notre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'inspection générale de la territoriale, l'IGTRF, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées, car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement dans notre pays, à vous, disais-je, donc revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de la province. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Force de sagesse et d'intelligence afin qu'il conduise son peuple vers un lendemain meilleur, épris de sécurité et d'une paix durable.
J'exprime en outre ma profonde reconnaissance au gouvernement de la République, dirigé de main de maître par son Excellence Madame Judith Suminwa Tumuka, Premier ministre et chef du gouvernement, et vice-président de la conférence des gouverneurs de province, qui n'a ménagé aucun effort pour me faciliter l'organisation de 3 ateliers d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province, respectivement du 3 au 4 octobre 2024, réunissant tous les acteurs de mise en œuvre du niveau national pour la première. Ensuite, du 28 au 29 octobre 2021, qui a réuni les experts du secteur de la sécurité et de la défense. Et enfin, pour la 3e, du 13 au 16 novembre, un atelier a réuni les experts provinciaux et ceux du niveau national pour assurer la confrontation des évaluations faites à chaque niveau avant ce grand jour de la tenue de notre 11e session. Madame, Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, ces ateliers qui ont réuni les experts tant nationaux que provinciaux et qui ont mobilisé davantage d'expertise et mené une évaluation plus rigoureuse et objective sur le niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province ont analysé ces recommandations en 3 commissions de travail, à savoir la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, la commission socio-économique et financière et la commission reconstruction et infrastructure. Ces travaux d'évaluation ont donné lieu aux résultats suivants. En ce qui concerne la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, sur 41 recommandations formulées, seulement 4 ont été exécutées, soit 9,8% d'exécution. 26 sont en cours d'exécution, soit 63%. Et 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière, sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées, soit 29,4%. Et seulement 5 sont en cours d'exécution. Le même pourcentage, 29,4%. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Quant à la commission reconstruction et infrastructure, sur 21 recommandations formulées, aucune, malheureusement. Depuis l'aéroport de Kalemi, nous avions donné notre impression de satisfaction par rapport à l'organisation. Et aujourd'hui, nous consolidons cette impression de satisfaction car on a suivi avec intérêt les directives du président de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs. Et il nous a orienté sur ce que nous pouvons faire par rapport à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est juste une gestion efficace, suivie du contrôle et des sanctions, pour atteindre les objectifs assignés par les grands projets stratégiques du PDL 145 territoires. C'est le projet multisectoriel de notre pays qui est censé être exécuté sous les yeux regardants des gouverneurs de province. Et à l'occasion de cette conférence, nous sommes rassurés par les propos du président de la conférence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'État, car il a dit que
nous serons désormais intéressés, associés, afin de tenir des concertations pourvu que ces projets puissent aboutir, surtout pour cette année 2024 qui s'achève et l'année 2025 qui commence déjà à l'horizon. Dans votre mémorandum, le collectif des gouverneurs des provinces, vous avez réaffirmé. Nous avons soutenu fermement cette initiative de la révision ou du changement de la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo telle que révisée en 2011. Et d'ailleurs, moi, avant de prendre mon avion, j'avais tenu une organisation avec toutes les couches sociales. Donc l'Union sacrée de la Mongala a déjà agi en ce sens-là. On voit que la constitution de la RDC soit révisée ou changée parce qu'il y a des dispositions dommageables pour le progrès de ce pays. Et avec les collectifs de tous les gouverneurs, nous avons encore approuvé solennellement devant le président de la République ce désir de réviser ou de changer beaucoup de dispositions constitutionnelles de notre Constitution pour permettre à notre pays d'être totalement autonome et aussi à aller vers son progrès social comme tous les Congolais aspirent de leur vie. Merci, monsieur. Je crois que le chef de l'État ne s'est pas écarté de l'intitulé de cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province qui se déroule présentement dans la province de Tanganyika, précisément dans le chef-lieu ici à Kalemi. Le gouverneur, le président de la République, Alejdi, nous a exhorté à exhorter les deux institutions de la province. Il s'agit de l'Assemblée provinciale et du gouvernement à travailler dans la cohésion parce que c'est quand il y a le calme, quand il y a la paix qu'on peut s'aimer et attendre une bonne récolte. Quand il y a des tiraillements, on pourra s'attendre à une moisson stérile. Alors le chef de l'État a martelé pour une gestion responsable et aussi pour un contrôle rigoureux. Nous croyons que tous les gouverneurs ont compris le message et que les assemblées provinciales ont retenu qu'il faut une cohésion pour que les provinces puissent travailler dans la paix et aller de l'avant pour obtenir un résultat positif que nous appellerons le développement de notre pays. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ces assises? Les assises de cette conférence, la population doit voir que les députés et les gouverneurs sont en train de travailler dans le même but, en train de regarder vers la même direction. Pour dire que ce soit une direction opposée, non, non. Le chef de l'État veut que ce soit un accompagnement. Les gouverneurs accompagnent les assemblées et que les assemblées aussi accompagnent les gouverneurs pour un développement que nous espérons obtenir dans ces pays. De regarder dans la même direction pour l'intérêt majeur de la population. Parce que si les deux institutions sont en même temps, c'est la population qui en pâtit. Alors nous sommes obligés, en tant que institution assemblée provinciale et institution gouvernement provincial, nous sommes appelés à regarder dans la même direction et surtout à soutenir la vision du chef. La vision du chef de l'État, c'est la reconstruction, c'est chercher l'emploi des compatriotes, c'est construire des infrastructures. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais si vous vous tiraillez, vous allez construire comment? C'est comme ça qu'au là-bas, nous avons pris l'option de regarder dans la même direction pour soutenir nécessairement la vision du chef qui demande à ce que nous puissions changer le quotidien de nos compatriotes. Vous devez regarder dans la bonne direction, dites-vous, mais est-ce que cela veut dire que vous êtes appelé à céder à la complaisance dans le contrôle parlementaire? Non, on ne peut jamais faire ça. On doit travailler, travaillons normalement. Parce que moi, j'interdis
les motions alimentaires. Si vous amenez votre motion et que l'émotion réunit toutes les conditions, où est le problème? Mais vous ne pouvez pas venir avec une motion alimentaire et que vous voulez arracher quelque chose. Là, ça ne passe pas. C'est ce que nous constatons dans beaucoup de provinces et ça crée toujours des conflits. Ce n'est pas normal. Donc nous faisons notre travail, c'est de contrôler les gouvernements sans complaisance. Nous devons contrôler. Nous devons représenter la population qui nous a donné le mandat et nous devons édicter les équipes. Voilà la mission de l'Assemblée. Dernière question peut-être, comme vous n'avez pas assez de temps, selon vous. Par rapport à la révision constitutionnelle. Pardon, par rapport à la révision constitutionnelle. Les gouverneurs ont accepté. Non, les gouverneurs. Moi, quand les gouverneurs donnent une position, vous pensez que nous, les présidents des assemblées, nous ne sommes pas là? Suivez ce que les gouverneurs ont dit et nous sommes là. Le président de la République est les coachs. Il vient de donner les consignes aux gouverneurs qui sont ses représentants dans les différentes provinces. Vous qui êtes mes représentants, voilà ce que je désire voir dans vos provinces respectives. Le coach a donné la consigne et aux joueurs de pouvoir le respecter et de les suivre à la lettre. 11e session, honorable, vous êtes le représentant du peuple. Qu'attendez-vous à l'issue de ces 11e sessions de conférence de gouvernement? Suivi et évaluation. 10 sessions précédentes, où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait des différentes sessions, des différentes recommandations? Le véritable problème chez nous en République démocratique du Congo, c'est que le chef donne les instructions, les chefs donnent la ligne de conduite à suivre. Mais quand il tourne le dos pour retourner dans son cabinet, on ne sait plus suivre ses instructions. C'est là où le bas blesse. Et du coup, laissez-moi vous dire, très chers compatriotes, il est grand temps que l'on puisse faire à un certain moment le suivi et évaluation des différentes recommandations qui vont être prises à l'issue de ces assises de Kalemi.